Par contre, il y a d'autres cryptos, par exemple, et je dis pas qu'il faut que vous investissiez sur elles. Hein. Nous, on s'en fout, vous gérez votre truc comme vous voulez. Mais si vous prenez des cryptos, par exemple, comme le BNB, il y a des risques qui sont liés au BNB. Et je vous invite à faire le graphique BNB vis-à-vis du Bitcoin et vis-à-vis de l'Ether. Ça fait depuis sa création qu'il arrive que cette crypto arrive à dépasser son précédent plus haut exprimé en Bitcoin et en Ether. Est-ce que ça continuera de le faire? On peut montrer le graphe, comme ça au moins ça permet de... Ouais. Et en fait, vous, si votre objectif c'est d'accumuler plus de Bitcoin et d'Ether, en avoir en portefeuille, pourquoi pas? Voilà. Mais en fait, c'est comme ça qu'il faut que vous réfléchissiez. Et effectivement, il y a des périodes où, effectivement... Mais là, tu l'as exprimé en dollars, là. Tu l'as exprimé en Ether. Ah non, en Ether. Ah, en Ether, d'accord, ok. Mets-le en log. Ouais, hop. Mais en fait, j'aimerais virer les news, là. Je sais plus comment on fait. Je sais pas comment on fait non plus. Mets-le par rapport à du Bitcoin aussi, si tu peux. Bah, c'est ce que j'allais faire. On peut pas avoir les deux charts. L'un, c'est soit BTC. Mais effectivement, on voit qu'il y a des périodes où il surperforme. Et même depuis le départ. Hein. Oui, bien sûr. C'est un coin qui est récent aussi. Hein. Je crois que ça a été lancé en 2017. Hein. Tu vois, donc c'est assez récent. Et si on prend nos amis du XRP, bah, ils ont eu un super pump au début, en fait. Ils ont eu un super pump au début, mais regardez, exprimé en Bitcoin. Là, si vous investissez sur un projet comme ça, c'est-à-dire que vous acceptez plus de risques, mais il faut que vous acceptiez de sortir pile au bon moment. Hein. Là, regardez, ça se fait en quelques temps. Hein. Regardez, là, en fait, quand vous êtes dans la bougie verte, là, dans le vert, c'est là où vous étiez dans le positif par rapport à exprimer en fait en Bitcoin. Mais la probabilité que vous arriviez à sortir à ce moment-là, elle est proche de 0. Et donc là, la réalité, si vous regardez les chiffres, hein, objectivement, c'est que si vous aviez investi sur du Bitcoin et pas sur du XRP, et là sur l'Ether, à mon avis, j'en parle même pas. Voilà. J'en parle même pas. Sur l'Ether, il fallait être chaud. Il y avait une petite semaine, il y avait une semaine, de un peu plus d'une semaine. Et donc, exprimé en dollars, oui, vous avez peut-être fait de l'argent. Simplement, quand vous regardez les performances de l'Ether, du Bitcoin sur ces mêmes périodes, bah au final, voilà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et là, on ne parle pas de biais cognitif, on ne dit pas c'est de la merde et tout. Il y a des gens sur Internet qui vont dire c'est de la merde, d'autres qui vont dire c'est génial. Nous, on s'en fout, on regarde les chiffres. Voilà.